Allez, bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur RIG en 90.7 FM et sur RIGFM.fr. Dans Girondin Analyse, on est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 21h, 23h, pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux. Et ce week-end, l'actualité des Girondins, messieurs, nous menons du côté de... Bordeaux, puisque c'était à Bordeaux. La première victoire de la saison pour la première journée du championnat, 3-2 face à la Saint-Etienne. Bordeaux a dominé, Bordeaux a marqué, Bordeaux s'est fait peur, mais Bordeaux a gagné. On va revenir évidemment sur ce match en long, en large et en travers. Vous retrouverez, tout comme l'année dernière, les notes, nos notes à nous de l'équipe de GA, les notes également de vous, les auditeurs. Vous pouvez aller voter. Alors c'est via la... Sur Girondin 33. Voilà, sur si Girondin vous êtes 33. sur le chat, normalement vous avez les notes qui sont... Tout à fait. Si vous êtes sur le chat, amis de chatter, bonsoir. Il y a Alex, évidemment, moi-même, Orlando, Curieux, Richard, Chrisou, Tché et Jérôme. Bonsoir à vous. Vous pouvez aller voter. Il n'y a pas de questions que personne ne se pose ce soir, mais vous pouvez aller voter en cliquant sur le petit onglet rouge, les notes. Et vous pouvez donner vos notes. Il y a déjà beaucoup de gens qui les ont laissées, donc on vous donnera tout ça comme d'habitude en fin de première heure. On finira par les notes. On parlera également des bases. Alors les bases d'un Bordeaux plus joueur que ces dernières années sont-elles déjà posées avec ce premier match à 3 buts? Je crois que c'est la première fois, enfin ça fait un moment que Bordeaux n'avait pas marqué 3 buts dans un match d'ouverture. Il me semble que c'était Aimé Jacquet déjà. Et c'était, ouais, voilà, c'était Aimé Jacquet. C'était déjà contre Saint-Etienne. Ça c'était la première fois qu'un entraîneur, pour son premier match, qui marquait 3 buts, c'était Aimé Jacquet. Donc même première journée de championnat comme ça à 3 buts, j'ai pas souvenir récemment. À domicile, non. À domicile, ouais. On parlera également de la charnière Palois-Guilbert en difficulté sur le premier match. La charnière Palois-Guilbert est-elle condamnée à être le point faible des Girondins à moins d'un recrutement? À 15 jours de la fin du mercato, l'avenir de Diego Roland est toujours flou. Alors on entend des rumeurs, des contre-rumeurs, machin, tout ça. Bordeaux doit-il vendre son attaquant uruguayen en cas de bonne offre? Voilà, ça sera déjà pas mal. Une fois qu'on aura débriefé et qu'on aura parlé de tout ça, ça sera déjà bien. On va suivre également les petits directs du soir. Vous avez un match de Ligue 2, Lens, 33 minutes de jeu, mène 1-0 à Nîmes. Il y a Chelsea, West Ham, ça vient de commencer, 3 minutes de jeu, 0-0. Et évidemment, Jeux Olympiques oblige. On a quoi en ce moment? On a l'équipe de France qui mène 32-28 face au Danemark, 25 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Donc à 5 minutes de la fin. Voilà, en gros, il reste 5 minutes et les Français sont bien partis pour s'imposer dans ce dernier match de poule. Si jamais vous voulez appeler pendant l'émission, effectivement. Donc c'est le 05 56 35 31 pour réagir en direct dans l'émission à tout ce qui va se dire, ou même ce qui va pas se dire, si vous voulez parler d'un truc dont on parle pas. Pas de questions que personne se pose donc ce soir. Parce qu'on n'a pas été inspiré, voilà. Puis même franchement là c'était plutôt une bonne première, donc on a dit on va peut-être pas tailler de suite, on va attendre un peu. Avec moi ce soir, vous l'avez entendu, il vient de vous indiquer comment nous joindre, c'est Cyril. Bonsoir Cyril. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Écoute, ça va, écoute, ça fait bien. Mais je crois depuis qu'on a commencé GA, pour le coup, on n'a jamais commencé avec 3 buts, donc. C'est vrai que de mémoire, moi depuis que je suis là, ça fait 3 ans, j'ai pas souvenir d'avoir un match. Une première avec un match, un bon match comme ça. Avec moi également, attention, il a son jingle. Toujours par deux, il voit le maître et son apprenti. Et nous, on a l'apprenti. Bonsoir Alex. Salut. Comment ça va? Si tu peux parler bien devant le micro, s'il te plaît. Pardon. Voilà, merci, c'est mieux. Ça va nickel. Ça victoire, va. ça fait plaisir. Alhamdoulilah. Allez, on attaque direct, messieurs, le débrief de cette émission. Et il est là, il vient d'appeler. Hop, il est tout frais. Ça va, Marco? Bonjour les filles, vous allez bien? Ça va. Alors, je précise pour la personne qui nous a appelé avant l'émission, qui s'appelle Julien, évidemment, alors on n'avait pas prévu que Marc appelle. Tu pourras nous appeler dès qu'on aura terminé avec Marc, il n'y a pas de souci, tu nous rappelles. 05 56 35 31 31 et on te prendra évidemment dès que tu auras appelé. Désolé Julien, je vais libérer rapidement la parole. Vers 22h. Bon Marco, comment ça va? Il est bien et vous? Ça va, ça se passe le 15 août, t'es allé bronzer, t'as mangé comme un porc, t'as fait quoi? Non, je suis allé faire des photos pour me faire part de mariage. Ah cool, ça sera quoi? Le mec il faut tout balancer, tu sais. Vous verrez. Cool, On n'a pas pu tout faire parce qu'on avait prévu de faire des photos à la plage et en ville. Donc t'imagines qu'à la plage avec 35 degrés, ouais. Un 15 août, c'est un peu bombé. Avec ton costume de mariée, ça devait être sympa. Donc il en manque une bonne partie. Ouais. Bien. Messieurs, Bordeaux-Saint-Etienne, 3-2. Je vais vous retrouver les stats qui vont bien dans quelques instants. J'ai perdu les habitudes, il faut le temps qu'on se remette en place.
Bordeaux-Sainté, début du spectacle, une petite frayeur quand même, des recrues, on a vu Sabali et un petit bout de Ménez, on n'a toujours pas vu Camano et Toulalan, mais ça ne saurait tarder, je pense, dès la semaine prochaine. Bon, je pense qu'il n'y en a pas un qui va me dire qu'il n'était pas content et qu'il n'a pas kiffé. Voilà. C'est compliqué. Bien, merci. Sujet suivant. Diego Roland. Vas-y, Marco. Ouais, non, mais c'était plaisant. On a vu, en fait, on s'aperçoit de toute la difficulté des débuts de saison et que l'on joue des matchs rapidement ou qu'on ait plus de temps en préparation. Souvenez-vous de l'année dernière quand on avait joué nos premiers matchs de préparation, on était rentré vite dans le vif du sujet. On avait un peu galéré contre Reims, mais on avait plus péché par bêtise que par manquement physique. On avait réussi à faire un match physique à Lille, certes défensif mais physique. On avait réussi à enchaîner avec Nantes. C'était pas le début de saison qui nous avait posé de soucis. T'as un truc allumé, Marc? Je t'entends parler en double. Non, du tout. Bah non, j'ai le truc, il est baissé à fond. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, vas-y, continue. Donc on avait un peu ce dilemme-là, et l'année dernière, on disait que ça nous avait porté préjudice. Et on s'aperçoit aussi que sur ce match-là, le fait de ne pas avoir repris la saison plus tôt que Saint-Etienne nous a été aussi préjudiciable. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce match-là, il n'apporte pas de réelle certitude dans l'analyse des temps forts et faibles de chaque équipe, puisqu'on a eu du mal à rentrer et on a eu du mal à finir notre match. Mais le retour de la seconde mi-temps, on voyait qu'on avait aussi les jambes un peu plus légères. Et ça nous a permis de scorer au bon moment. Donc il faut pas trop se gargariser de ces 3 buts marqués qui l'ont été déjà dans le jeu, parce qu'on a quand même fait un bon match, mais aussi face à une équipe Saint-Etienne qui a repris un peu plus tôt et qui a un peu plus de fatigue sur le maintien des efforts. Et il ne faut pas s'alarmer non plus sur notre début de match et sur notre fin de match, parce qu'il a été plus dur pour nous de rentrer dans le match et de le terminer. Jusqu'au but de la Borde, on n'a pas touché un ballon. Ouais, après ils ont pu... Après ça s'est décoincé. Pour ceux qui ont regardé les gros résumés, ils n'ont pas, et qui ont vu le match, ils n'ont pas eu beaucoup non plus d'occasions. Ils ont eu la possession du ballon, on avait eu du mal à récupérer ce ballon et à mettre notre jeu en place. Le but de la Borde nous a aidé parce qu'il a libéré des espaces, mais on a vu que du but de la Borde jusqu'à la poste fraîcheur, c'est nous qui avions bien le jeu en main. Après cette petite pause qui nous a un peu aussi coupé les jambes, le jeu s'est rééquilibré, mais on voit que la seconde mi-temps, elle a été jusqu'à la 75e nettement en notre faveur. Donc il y a quand même des points positifs, mais si on regarde par exemple la première mi-temps, la Borde, il a 2 passes il a fait mettre 2 passes D rien qu'en première mi-temps, quoi. Malcolm et sur je sais plus qui. J'ai retrouvé les stats. Juste avant ça, c'est terminé. À Rio, l'équipe de France s'est imposée. Je crois que c'est 33-30 ou 34, un truc dans le genre. Enfin bref, ils ont battu le Danemark. Direction les quarts de finale. Messieurs, j'ai retrouvé les stats. Et qui dit stats dit jingle. Consonne S, consonne T, voyelle A, consonne T, consonne S. 5 lettres, stats. Les stats de Rico. Faudra décidément qu'on les refasse. Rico, ça fait 3 ans qu'il fait plus les stats. Alors, les stats. Je sais pas ce qui est le plus scandaleux, c'est le fait qu'on dise stats de Rico à la fin. Ou le jingle en on n'est pas à ça près, Marc. Oui, niveau vrai, on n'est plus à ça près. Alors, les stats. Figurez-vous que la possession de balle, elle est stéphanoise, messieurs. 52-48. On va aller chercher le ballon au fond des filets. Les tirs sont stéphanois, 14 contre 11. Sauf que là où Saint-Étienne. Joli, Alex. Sauf que là où Saint-Étienne n'a cadré que 5 de ses 14 tirs, Bordeaux en a cadré 7 sur 11, donc plus de la moitié. Là où Saint-Étienne a cadré moins de la moitié. Voilà, bon, 6 corners à 3 pour Saint-Étienne, mais toutes les stats sont, à part les tirs, sont en faveur de Saint-Étienne. Hein. 34-119, même les fautes, ils sont pourris. Ils ont fait 20 fautes, Saint-Étienne, on en a fait que 9. Je me demande s'il y a un match où on a fait aussi peu de fautes. 9 fautes, c'est carton jaune, je crois. Si, il y en a un, c'est Thomas Touré à la 80e. Ah bon. Et eux, ils en ont pris 2, c'est Tanan et Loïc Perrin. On a été quand même vachement sérieux, défensivement. Moi, ça m'a un peu fait penser à dans l'organisation défensive, c'est-à-dire qu'on respectait bien notre schéma de jeu, on était bien concentré, on n'hésitait pas à défendre bas et à presser. Moi, ça me peut rappeler ce que Ramé avait un petit peu essayé de mettre en place sur son intérim avec
plus de difficultés étant donné la saison et la forme des joueurs. Mais on voyait quand même qu'avant de partir et avant de faire du jeu, il y avait quand même le besoin de chercher une assise défensive, même chez Gourvenec, même dans un jeu très offensif. Et on a vu que Touré et Malcolm sur leur côté n'ont pas été avares d'efforts. On va pas s'enflammer, c'est un début de saison et tous les joueurs ont toujours une attitude positive dans un début de saison. C'est ça, c'est un premier match d'un... Voilà, mais c'est à relever que Malcolm, on l'avait souvent décrit comme un joueur offensif avec très peu de qualité défensive. Il nous a montré qu'il était quand même capable de faire défensivement un match sérieux pour ce qu'on attend d'un défensif. Mais Laborde était toujours en train de se replacer. Enfin, il y avait quand même sur ce match-là, à l'arrivée, on pensait que le côté droit allait être le plus dangereux, et à l'arrivée, le côté le plus sérieux, ça a été le côté Pounjé-Touré qui. C'est ça. Moi, avant le match, je mettais pas un centime dessus, quoi. Alors bon, c'est toujours pareil. C'est un match, faut pas s'emballer, parce qu'ils nous ont habitués, les deux, à faire un bon match dans l'année déjà. Après, donc on va pas s'enflammer. C'est quand même la continuité pour le côté gauche et même pour le côté droit. Alors, ça a banni, on a moins de jouer, mais c'est quand même la continuité de ce qu'on a vu en match amicaux. Quand on disait que Pounjé était bien plus intéressant que Consanto, et on a souvent décrié Pounjé quand il fallait décrier Pounjé, mais on a souligné que depuis le début de la préparation physique, les matchs de Pounjé étaient bons, étaient sérieux, que ceux de Touré étaient aussi très intéressants, et ils ont confirmé sur leur premier match la préparation n'était peut-être pas qu'un feu de paille. Après, il ne faut pas que le premier match soit on a tendance surtout à ressortir Laborde de ce match, mais il ne faut pas oublier non plus que le coup franc du premier but, que c'est Touré qui le frappe. La transversale qui amène le centre sur une de Laborde. De Laborde, c'est encore Touré. Sur une récupération de Pounjé. Tac de Pounjé, Vada qui perce et qui décale Touré, qui fait une transversale vers Laborde, qui sur une la remet sur Roland. Ça, c'est une action, mais franchement, qu'on n'a pas vu depuis des années. Le deuxième but est particulièrement bien amené. C'est un bijou de contre. Cyril, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Alors bon, on a vu à la fin Tu remarqueras, Cyril, pour te revoir là-dessus, que généralement, là où on pêchait, c'est sur la passe de Laborde. Elle est juste parfaite. Il n'y a pas de contrôle. Il tente la même en première. Il tente la même juste avant. Et il est gaucher. Et qui trouve pas. Il tente la même juste avant. Sauf que Roland pousse trop loin son ballon et il fait la même sur Malcolm pied droit. Ah oui non, c'est sur Malcolm, pardon. Mais il fait la même sur Roland. Et les deux, il le fait pied droit alors que c'est un gaucher. Et les deux. Enfin, je pense que le jour où ça arrivera sur son pied gauche, je pense que là, il s'entrera pas. Il mettra une grosse menace. Une bonne petite volée. Il a l'air quand même très très bien sur ses appuis. Il a l'air affûté. On a vu quand même que Saint-Étienne avait la différence, ça s'est vu physiquement à la fin où on était complètement cramés, mais bon c'est normal, une grosse prépa physique. Saint-Étienne avait déjà 2 matchs de Coupe d'Europe, donc peut-être un peu plus de rythme que Bordeaux, ça s'est vu à la fin. Surtout que là où on peut souligner, c'est qu'ils ont eu, ça fait 1 semaine et demie qu'ils avaient joué leur match retour de Coupe d'Europe. Et ils jouent dans 3 jours. Et là, ils jouent dans 3 jours, mais ça faisait 1 semaine et demie qu'ils n'avaient pas joué. Ils ont même mis un match amical 3 jours après le match de Coupe d'Europe ou un peu plus tard pour justement maintenir un niveau physique et pas avoir une semaine et demie sans match. Alors c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il risque peut-être de payer l'accumulation de matchs en fin août. Mais étant donné que le championnat a repris très tard et qu'il n'y a que 3 matchs avant la trêve internationale, il y a un pari qui était à tenter, qui a été, selon moi, au vu du match en plus de Saint-Etienne, qui était vraiment pas honteux, qui était assez intéressant. On a vu qu'ils ont quand même une force mentale de chercher à revenir, même s'ils ont été facilités par j'ai envie de dire, 4 erreurs défensives sur 2 buts. Donc c'est quand même dans l'ensemble même Saint-Etienne a réalisé une prestation intéressante. Alex, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as moins aimé sur ce match-là? J'ai aimé 70 minutes, c'est-à-dire que les 10 premières et les 10 dernières ont été catastrophiques. Surtout les 10 dernières. Parce que, mais même les 10 premières, quand tu revois un peu le match, tu te dis tu peux en prendre 1 ou 2 facile. Et ça a failli faire comme l'année dernière, on a failli prendre 2-0 en 5 minutes. Mais c'est surtout que ça se voit qu'eux ont fait leur rentrée 2 semaines avant.
enfin 1 ou 2 semaines avant, qu'ils ont déjà ce qu'il faut dans les jambes et qu'à la fin, les joueurs des Girondins étaient complètement cramés. Puis ça se voyait même sur le terrain, ça se voyait qu'ils en pouvaient plus, les mecs. Donc voilà, c'est une reprise, on a la victoire, tant mieux. Mais après les 2 buts, c'est dommage. Mais ça fait redescendre sur terre aussi. Je pense qu'à 3-0, tu avais peut-être tendance à t'enflammer. Tu fais un peu la lyonnaise, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que parce que le Lyon a gagné 3-0 sur un triplé de la cadette, ils se sont vus. Chez une grosse équipe en plus. Hein. Voilà. Et pour ceux qui ont vu le match, voilà. Le match de Nancy. Moi j'ai vu la deuxième mi-temps complète de Lyon et la fin de la seconde. J'ai pris le match à 2-0 en gros. Oui. J'ai pas vu une équipe lyonnaise surdominer son sujet. Bon, ils ont un contre à la fin. Alors j'ai pas vu le tout début du match avec les 2 buts. Mais c'était quand même si ça a été un match très sérieux. On y reviendra. Il n'y avait pas non plus... Voilà, ça fait redescendre. Parce que tout le monde se... 3-0 aurait été très sévère pour Saint-Etienne. Hein. On s'en fout de la sévérité. À un moment donné, c'est la réalité du terrain. Quoi. Moi, ce que je remarque surtout... La réalité du terrain, elle a fait qu'elle a... Bordeaux marque 3 buts sur 7 cadrés et Saint-Etienne marque 2 buts sur 5 cadrés. Donc des deux côtés, quand même, il n'y a quand même pas trop de déchets. Alors après, on y reviendra après Ce que je remarque surtout, c'est qu'à Bordeaux, il y a eu un renouveau, il y a quand même un renouvellement d'effectifs qui fait du bien, alors qu'à Saint-Etienne, c'est la même que l'année dernière. Il n'y a pas de recrutement, il y a Bayalsal qui est toujours pas, et derrière leur axe, il craint. Bayalsal, il est parti. Ouais, derrière, ça craint, Pogba, il craint. Perrin, Pogba. Ouais, mais alors autant Perrin, je sais pas trop, mais sur la board, il est un peu suspect quand même. Un peu suspect avec Perrin. Sur la board, Perrin sur la board a le même retard que Touré a sur le second but de Saint-Etienne. Si on remarque, j'en parlais parce que je serai pas là tout à l'heure pour en parler, et quand on regarde les 2 buts qu'on prend, il y a donc déjà 2 sorties de Prieur qui sont difficilement compréhensibles, surtout que la première, s'il reste sur sa ligne, il lui arrive dessus. La deuxième, je pense que même s'il sort pas, il la prend, parce que tout est placé la tête, quand il la regarde passer, il fait... enfin, ça va vite quand même, moi je trouve que... Oui, non, mais la deuxième, vite, je pense, quoi qu'il se passe, la deuxième, je pense qu'il la prend, parce que dans tous les cas, il la regarde passer devant lui, il fait belle tête décroisée. La première, je pense qu'il reste sur place, il l'arrête. Il est en retard sur ses 2 sorties, ça remettra pas en cause ce que je pense de Prior, c'est un match compliqué, une rentrée compliquée dans un nouveau statut. Et si on regarde les positionnements de nos défenseurs, Touré à la tête, ça a été trop de retard, un mauvais placement au départ. Et sur le deuxième, le sens est quand même très beau parce qu'il a pile ce qu'il faut pour que Gilbert puisse pas intervenir. Et le joueur se place pile comme il faut entre les 2 défenseurs dans une défense en zone comme c'est maintenant le cas l'occasion de toutes les défenses d'Europe. C'est compliqué à défendre. Il faut aussi le joueur a bien joué le coup sur un moment où l'équipe bordelaise manquait de lucidité et peut-être aussi un petit peu d'expérience, automatisme, dans le sens où le gardien doit peut-être plus parler et la défense plus parler, ça manque d'un patron. On voit qu'un Palois n'a pas joué depuis quand même plusieurs matchs et que la reprise de la compétition est compliquée. Voilà, que Gilbert peut-être aussi du manque de confiance qui lui a été accordé. Ouais, Marc, moi je trouve qu'on a beaucoup taillé. Alors certes, ok, bon, il fait les sorties qu'il fait, mais je trouve qu'on a beaucoup taillé Prior. Je suis désolé. Le premier but, Prior, c'est la finalité. On laisse centrer. Je crois que c'est, je sais plus qui. On laisse centrer. Il y a personne à 5 mètres autour et on laisse le mec placer la tête. Je veux dire, ok, Prior, mais enfin avant lui, il y a d'autres fautifs quand même. Comme je te disais, sur les buts, à chaque fois, je vois 4 erreurs individuelles. Je passerai pas une erreur individuelle sur les 2 défenseurs parce que il y a aussi le déplacement de l'attaquant qui à prendre en compte et on peut dire que les défenseurs sont trouvés ou on peut dire que l'attaquant a superbement joué le coup parce que c'est un petit peu la même chose que pour la course de la Borde sur le coup franc. Arrive un moment, la course de la Borde et la tête de la Borde, elles sont magnifiques. Hein. Ça mérite de faire but. Le coup franc, tous méritent des fois les buts. Tu ne prends pas des buts que parce que tu fais des erreurs, tu marques aussi des buts, tu prends des buts aussi parce que les autres savent en marquer. Donc le premier but pour moi il fait un peu partie de ce constat-là. Non, je suis pas dans la mesure où en plus on a laissé le centrer. Le Prior, il est fabuleux quand même. Voilà, après les sorties sont pas bonnes et je pense qu'il le sait, je pense que Gourvenec le sait, il y a eu une discussion à la fin du match entre Gourvenec et Prior, elle est assez intéressante d'ailleurs, cette discussion sur le terrain, c'est sympa de savoir ce qu'ils se sont dit. Et Prior, il a complètement aussi vécu un match stressant. Moi, je me mets 30 secondes à sa place. C'est déjà difficile d'être monté comme ça numéro 1.
il faut gérer, même si t'es pas forcément en première ligne, des déclarations de Carasso derrière, et déclarations de plein de choses. Hein. Des Carasso qui dit qu'il veut être numéro 1, etc., qui se voit pas un peu de numéro 2, mais qui dit qu'il partira pas, avec de Taverneau qui dit qu'on va tout faire pour garder Carasso. C'est chaud, enfin, quand t'es gamin, tu fais attendre tout faire, c'est-à-dire quoi, que je repasse numéro 2, donc c'est compliqué. Il faut assumer ce nouveau statut, et puis je pense que les champs du virage sud, je dis pas je juge pas s'il fallait faire le champ ou pas, mais quand tu es gardien, que tu as toute une tribune de 6000 personnes derrière toi qui chantent pour le second gardien et qui te dit pas un seul mot, même malgré tout le passé qui te dit pas un petit mot, ça peut être compliqué à gérer pour un gardien de 20 ans. Je pense que tu peux pas faire que... Peut-être que toi, Seb, ça t'aurait rien fait, mais moi, je pense que ça peut venir trotter dans la tête d'un joueur. Et si tu te trompes une fois... Franchement, quand tu vois Prior, quand tu vois le mec que c'est, au contraire, je pense il a tellement été détesté, enfin pas détesté, mais on lui a tellement mis sur la tronche depuis 1 an que je pense que justement le mec se sert de ça pour prouver aux gens que il a une sa place. Tu vois. Alex, tu peux te dire toujours je vais me servir de ça, je vais me servir des gens qui m'aiment pas. Il a déjà prouvé. Mais certes, mais je pense que Prior, il a eu aussi une grosse remise en question, il a changé d'agent. C'est son père maintenant. Il est reparti 3 semaines quasiment, je sais plus combien de temps, dans sa famille pour se ressourcer, pour faire le point. Il est revenu, Sagnol l'avait dégagé de son effectif, par contre il avait repris Sané mais il l'avait mis dehors. C'est Baptiston qui le réintègre, Ramé qui le relance. Mais à juste titre, parce que l'année dernière, je vois sur le chat, Richard, il nous dit Prior est incapable d'assumer un rôle de numéro 1, Carasso doit revenir. Richard, je suis désolé, Prior l'année dernière, il a été numéro 1 quasiment une moitié de saison et il a quand même sorti des gros matchs. Moi, je peux vous dire qu'en tout cas, il en a une sacrée paire parce qu'il fait son entraînement. Tout le monde acclame Carasso alors qu'il n'est même pas encore là. Alors que c'est le seul sur la pelouse, tout le monde chante Carasso. Quand il y a l'entraînement collectif, tout le monde chante Carasso. Et à l'arrivée, chanter Carasso, ça veut pas dire huer Prior. Mais même l'année dernière, ça veut pas dire ça, mais tu sais très bien que dans le contexte actuel... Mais rappelez-vous l'année dernière, quand je fais ma blague pourrie en disant... rappelez-vous quand Prior il se bat avec Sané, machin, tout ça là. Et quand je fais ma blague pourrie au stade et je dis il manquerait plus que Carasso il se pète et que Prior il rentre et il fasse un match de dingue pour faire fermer sa gueule à tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Carasso se pète, non mais c'est quand même improbable, et Prior rentre et il met tout le monde d'accord. Il s'était pété avant. Hein. À la différence, c'est que pour moi, encore, Prior, il m'a toujours pas prouvé qu'il était meilleur que Carasso. Mais forcément, il a 20 ans. Il a 20 ans, il a une demi-saison dans les jambes, les enfants. Non, mais à un moment donné, non, mais les gars, là, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais dans l'histoire, quand un numéro 2 prend la place d'un numéro 1, c'est qu'il est meilleur que le numéro 1. Pas forcément, c'est que le numéro 1 est trop vieux, que t'as un turnover qui se fait, c'est tout. Si t'as Neuer dans les cages, tu vas pas prendre un autre parce qu'il est meilleur. Je parle pas de Neuer. C'est un titre de comparaison, tu peux pas remplacer Neuer. Et puis même, il n'y a pas à réfléchir. À partir du moment où Carasso est blessé, ne peut pas faire la prépa et que c'est Prior qui fait la prépa, je vois pas pourquoi tu devrais mettre Carasso. C'est Prior qui a fait la prépa. 2 ne te fait pas gagner 2 points, n'est pas décisif. Mais déjà, t'as fait gagner 3 points. Oui, non, mais Cyril, dimanche, Cyril, je suis d'accord avec toi sur c'est pas lui qui t'a fait quoi. Je suis d'accord avec toi sur la future saison, mais sur ce match-là précisément, je suis désolé, on n'allait pas mettre Carasso qui avait que 45 minutes face à Lorient, quoi. Après, juste. Mais attention, moi je suis pas pour Carasso de suite, mais pour l'instant, dans mon esprit, quand en novembre il sera revenu à 100%, Carasso, là d'accord. Là on en reparlera. Si Prior d'ici les 4-5 prochains matchs ne démontre pas qu'il est au top et que tu peux pas lui prendre sa place. Non mais là je suis d'accord avec toi, mais attendons que Carasso soit opérationnel quand même. Voilà. Il faut pas résumer non plus à Prior sur les 2 buts qu'il prend, parce qu'à 0-0 il en sauve 2. Il en sauve une et Sabali en sauve une autre. Ouais, mais il y en a une, il fait la sortie qu'il faut pile devant la tête du non, mais je vais pas dire ça, mais il te fait pas gagner. Moi, je me souviens de matchs de Carasso ou de Ramé où les mecs, tu te dis heureusement qu'on l'a parce que celui-là, on en prend 3-4, c'est pareil. Oui, mais Cyril, on va pas comparer Ramé et Carasso qui ont 400 matchs de Ligue 1 et 30 ans avec les Prior qui a 20 quoi. Moi, c'est ce que j'attends d'un gardien des Girondins de Bordeaux. Oui, mais t'attends pas les bonnes choses alors. Cyril, pas s'il a 20 ans, pas à 20 ans. Cyril, si tu vas il en aurait 26, pour moi là, j'y ne rentre pas en compte. C'est là la différence. C'est pas une question d'âge, c'est une question de match en Ligue 1. Tu peux pas te permettre de comparer Carasso qui a 400 matchs en Ligue 1. Prior, il en a 20 quoi, ou 15. Mais aujourd'hui, je vous parle même pas de ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui le numéro 1 de Bordeaux, j'ai besoin de me dire que dans l'année, il va me faire gagner entre 10 et 15 points. Carasso. Dans l'année, après c'est la première journée.
Cyril, moi je me souviens aussi du match de Carasso et pas plus tard que l'année dernière. Ah oui, mais il y a plusieurs fois, moi, à Girondin Analyse, où je vous ai dit, à une certaine période, Carasso, je le veux plus. Et ça, personne peut me l'enlever. J'étais un des premiers à le dire. Quand il y a 2 ans contre Caen, là, il prend 2 buts de merde parce que le mec, il est incapable de couvrir son premier poteau. Mais ouais, mais à un moment donné, un gardien. Carasso, l'année dernière, tu regardes Bordeaux-Paris, c'est réglé. Hein. Ouais, mais bon. Après, moi, Prior et Bernardoni, j'ai aussi des matchs. Des souvenirs de matchs où tu te dis putain les mecs c'est des poteaux. Mais oui mais forcément Bernardoni il rentre dans un contexte que tu peux pas donner à un gardien de 18 ans. Écoute, le mec il est manager, il arrive forcément. Il est professionnel Alex. Cyril, il est professionnel mais depuis 6 mois. Cyril, sur le chat il y a une personne qui est d'accord avec toi, c'est Dexter, qui nous dit, bonsoir Dexter, ça fait longtemps, qui nous dit Cyril a raison, à Bordeaux on se doit d'avoir un gardien titulaire qui assure et qui nous fait gagner des matchs. Bon là on parle en l'occurrence de ce match là précisément, donc à défaut de nous le faire gagner, on l'a pas fait perdre. À voir après, mais je te rejoins. Hein. Si quand Carasso va quand tu vas jouer contre Lyon, top, quand tu vas jouer contre Lyon, il va te falloir un goal à 2000%. Les enfants, Gourvenec, il est pas idiot. Il est pas bête, Gourvenec. S'il voit que Prior, il est pas au point, ben il dégagera Prior, il remettra Carasso. Vous inquiétez pas, il est pas stupide. Hein. Oui. Après, il y a quelque chose que j'ai moins apprécié, c'est sur et puisqu'on va parler du groupe. Carasso a eu un échauffement vachement bizarre pour un gardien. Comment ça, vachement numéro bizarre? 2. Ouais, le même que Prior l'année dernière. Bah ouais, il est arrivé après. Enfin quoi, vachement bizarre. Dans mes souvenirs, le gardien numéro 2, il s'entraîne pas avec le reste du groupe à faire des passes, etc. Non. Bah, il a l'entraînement. Peut-être, mais... Ça a le numéro 2, il arrive en même temps que le numéro 1. Il faut un entraînement perso avec Manteau. Là, il n'a pas fait. Il a fait avec... il s'est entraîné avec Téline, Contento et Traoré. Et après, il s'est mis au cage. Ouais, mais alors, je pense vraiment que Carasso, il est pas à 100%. Donc après, je sais pas. Je l'ai trouvé un peu bougon. Parce qu'à la fin du match, à la fin du match, quand tout le monde, mais on sait tous que Carasso a quand même un gros caractère particulier quand même. Et à la fin du match, quand tout le monde vient, il y a 2 personnes qui viennent pas devant le virage sud, c'est Ounas et Carasso, il me semble. Ouais, bon, on va pas. Ouais, mais c'est mon moment collectif. C'est important de le dire. Ouais, non, pour moi c'est anecdotique parce que Carasso il vient pas au premier match, ça y est, on va commencer à dire. Je dis pas ça. Non, on n'a pas commencé à dire. Je dis pas ça. Je vais lever le défi. Je dis juste que voilà, c'est aujourd'hui peut-être que le mec, il dans sa tête, il est peut-être pas prêt à 100% pour être professionnel dans un match professionnel. Peut-être que lui-même le sait. Ok. Bien, Marc, quelque chose à rajouter parce qu'on a un auditeur, ça fait 2 fois qu'il essaie de nous appeler. Et... Je veux bien vous donner mes notes rapidement. Allez, vas-y, envoie et nous on les donnera après à la pause. Vas-y, envoie toujours. Donc Prior, je lui ai mis 4 ainsi que la charnière centrale. Prior, il a fait un bon match, mais bon, 2 buts où je juge qu'il a quand même une part de responsabilité, donc je peux pas lui mettre la moyenne. Et par contre, j'ai bien aimé son jeu au pied, même si je crois qu'il y a 2 relances qui chient. Son jeu au pied à Prior, par contre, est super intéressant, surtout pour une équipe, quand il faut contrer ou qu'il faut relancer le jeu. Je trouve les dégagements souvent très très bons. J'ai adoré le match de Pounjé et de Sabali. Sabali, je connaissais pas, donc j'étais agréablement surpris. Ah ben moi je connaissais, j'étais agréablement surpris aussi. Pounjé c'est Pounjé que j'ai envie de voir. Je préférerais dire... continuer à dire toute l'année que Pounjé a fait un bon match plutôt que tout ce qu'on a pu dire depuis quelques années, surtout que c'est un garçon dont on avait fait l'interview quand il était en CFA2 avec la réserve, donc je préfère... Il faisait quelques matchs en pro, mais à l'époque il était plus... il faisait même pas de match en pro. Non, il faisait même pas, on était sur BDC One, c'est-à-dire que... Mais non, mais c'était avant qu'il comme saucisse, il est venu ici en studio, je l'avais devant moi. On était à BDC One à Saint-Médard. D'accord. Il avait déjà fait une interview avec nous. Donc voilà, donc je préférerais en dire il y a 7 ans. Du bien. Il y a 7 ans, ça commence à dater. Émission des 7 ans bientôt. C'est ça. Dans 3 ans. Ensuite, voilà, la défense centrale je lui ai mis 4 parce qu'on prend 2 buts. Que je l'ai pas trouvé sereine. Palois a besoin, contrairement à un Plasil justement, de beaucoup de matchs pour se remettre en jambes. Je me fais pas de soucis sur cette charnière centrale. Pour moi, je préfère. C'est la meilleure qu'on ait avec nos 4 défenseurs, Certic, Pablo, Gilbert, Palois. Il va falloir un petit peu d'adaptation, mais je pense que voilà, il n'y a rien d'alarmant non plus.
Ils ont fini aussi fatigués, on ne tapera pas toujours une équipe qui est en meilleure forme que nous. Moi j'ai trouvé Vada placé très intéressant, j'en mets tous les 2-6. C'est pas très compliqué, je trouve qu'ils se sont bien complétés sur le match. Défensivement, ils ont fait le boulot. J'ai trouvé que Vada a fait de gros progrès, notamment sur cette période. Oui, par contre, niveau frappe, il va falloir qu'il s'y remette le pauvre, parce qu'entre l'année dernière et cette année... Ce qui est dommage, c'est qu'il pouvait largement la contrôler, se remettre sur son bon pied. Ouais, c'est ça, en plus. Il avait le temps, mais enfin bon. C'est de l'inexpérience, mais j'ai trouvé, là où il pêchait l'année dernière, sur certains matchs, c'était physiquement à la récupération à l'épaule. J'ai trouvé que la préparation et la charge musculaire qui a été faite ces derniers mois, parce que ça avait aussi repris, souvenez-vous quand Ramé avait dit qu'il avait besoin un petit peu de travailler physiquement, qu'il jouait pas trop et qu'il avait fait du foncier. J'ai trouvé Vada vachement impressionnant là-dessus. Il a une grosse carte à jouer cette saison. Il y en a un des deux entre Toulalan et Plasil qui va avoir du mal. Même si on a déjà pu sentir l'absence de Toulalan, j'ai trouvé Plasil Vada très intéressant. Touré, on en a déjà parlé tout à l'heure. Oui, on va pas refaire. Et voilà, ça c'est le Touré qu'on voudrait voir, qu'on a trop peu vu. Donc qui continue, c'est la même chose que Poun, j'ai tout le couloir gauche. Si on peut dire des compliments tous les matchs, ça fait bien mieux. Malcolm a fait un match intéressant, on sent qu'il est de plus en plus intégré. Donc je mets 7 à Touré et 7 à Malcolm, et je mets 9 à Laborde parce qu'il a perdu aucun duel à la tête, que ses contrôles ils sont bons, que son jeu de haut but il est bon, puis ses 2 remises elles sont quand même parfaites. Que tactiquement il sait se placer, parce que même dans les phases défensives, il va prendre le côté du joueur qui est pas encore en etc. Il est concerné, il est là physiquement. En fait, c'est un Crivelli amélioré, c'est-à-dire que ce mec est pas un bourrin, il est pas en retard, il est à droite devant le but, à la tête il prend les ballons, et puis là... C'est très certainement notre meilleur arrière-gauche, hein, d'après Willy. Il a un jeu tactique intéressant. Techniquement, il est au-dessus de ce qu'on peut voir. Pour un joueur qui vient de Ligue 2, dont on pouvait normalement, et ceux qui disaient qu'ils avaient des doutes sur l'avoir totalement raison, on l'avait jamais vu en Ligue 1. Je rejoins Gouvenec, je pense que ce joueur va surprendre beaucoup de monde. Je pense qu'il est prêt pour jouer en Ligue 1. Et je pense qu'on ne comprenait pas le prêt de Crivelli. Je pense qu'on va être très content d'avoir Laborde cette saison et qu'il risque de gommer certaines choses, et que Roland, moi je serais Roland, je me ferais un petit peu de soucis, parce que lui par exemple, je lui mets que 5, j'ai trouvé son match un peu quelconque, même s'il marque, il rate quand même quelque chose. Ouais, mais enfin, ouais. Tu peux pas mettre deux fois plus à Laborde que sur... Oui, voilà, c'est ça. Ah non, mais Laborde, je note plusieurs choses. Laborde, je note son match, je note l'état d'esprit, enfin, en fait... Ce qui me plaît dans Laborde, c'est que j'ai l'impression de voir un concentré des meilleures choses des attaquants qu'on a vus depuis 5 ans. Je trouve ce joueur, déjà dans son comportement... Il a fait qu'un match. Alors, je suis aussi hyper optimiste sur Laborde. Je note le match, mais sur ce match-là, plus de sa prestation... Oui, là on note le match, on note pas sur... En plus de sa prestation, c'est à confirmer. À confirmer pendant beaucoup de matchs encore. Mais dans ce match-là, je vois ce que j'aurais aimé voir d'un moi j'attends plus de lui. Ah ben moi sur ce match-là, je me dis que je me dis que t'attends plus de Laborde sur ce match-là. Ah, moi ce que j'attends plus de Laborde, qu'ils prennent encore plus la profondeur, qu'ils viennent... Mais faut-il encore avoir les ballons pour avoir la profondeur? Ah bah oui, mais après c'est une animation, il court, c'est pas Usain Bolt, il va pas chercher un ballon en profondeur comme un... Non mais si t'es déjà au top de ce que tu attends de Laborde à la première journée de championnat... Je suis au top de ce que j'ai... passe des par match, moi je fais quand il veut. Oui, mais moi aussi, là je te trouve extrêmement sévère. Mais attention... Enfin, c'était Saint-Etienne, enfin, c'était pas Caen. Vous verrez que contre Toulouse, vous direz autre chose, ça j'en suis persuadé. On verra. Eh ben voilà, on va. Merci Marco, et puis bonne soirée. Ah non, vendredi t'es pas là toi? Non, moi je vous appellerai toujours. Ok, ça marche, y a pas de problème. Je serai pas là avec cette émission les 3 prochaines. Ah oui, c'est vrai. Je penserai quand même à vous appeler. Parfait. Et à vous commenter les matchs et vous apporter ma science du monologue. Ouais. Enfin, rassure-toi, vendredi, il n'y aura pas de match à commenter normalement. Non, mais bon, il y aura un match contre Toulouse. À préparer à Toulouse. À préparer. Merci mon petit, bonne soirée, bonne semaine. Bisous les filles. Ciao Marco. Je précise pour Julien qui voulait nous appeler, tu peux. Normalement c'est bon, sauf si vraiment quelqu'un a décidé de vraiment te pourrir la soirée et que tu passerais pas. Mais normalement tu peux appeler. Cyril te prend quand tu veux.
Comment on appelle ça en off. En ligne. Et on te passe à l'antenne de suite. Quelle heure il est? 21h36. Un petit point rapido sur ce qui se passe. Bah, écoutez, rien n'a bougé. Lens mène toujours 1-0. C'est la 47e minute à Nîmes. Oh, attends, j'avais pas raccroché. Et vas-y. Voilà. Et toujours 0-0 entre Chelsea et West Ham. Et au JO, on en est où? Il y a une médaille à aller chercher en vélo, mais alors 22h15. j'ai les images sans le son. C'est le Bordelais. Bah écoute, il a fait une course, il a fini 3ème sur 4, mais je suis incapable de dire où il en est dans ses épreuves. J'ai les images, j'ai pas le son. On accueille au téléphone Julien. Bonsoir Julien. Ouais, salut les gars. Ah, ça y est, on y est arrivé au bout de 2 fois. Ah ouais, faites trop patient. Mais on est arrivé. Julien, tu voulais nous parler plus précisément, on va commencer par ça, puis après tu nous donneras ton sentiment sur le match. Tu voulais nous parler de Cédric Carasso. Ben ouais, mais en fait vous avez parlé de pas mal sur le sujet au final, quoi. Le Marco. Ouais, mon avis, moi, c'est que je pense que effectivement Jérôme Prior devait jouer hier soir, parce que c'est vrai que Cédric, revenant de blessure, pouvait pas commencer le match, je pense aussi, mais en entendant Gorenek, je pense sincèrement que Carasso sera en numéro 2 cette année, je pense. Si son agent fait des appels du pied pour essayer de l'envoyer à droite à gauche, c'est pas pour rien, c'est que je pense que Carasso a une conversation avec Jocelyn, forcément. Donc ça me gêne un peu, parce que sans ce gardien, je pense que ça fait 7 ans qu'il est là. Sans ce gardien, on serait peut-être déjà en 2e division. Donc j'ai un petit peu de mal avec ça. Alors après, effectivement, moi j'entends dire que Prior a fait un bon match hier. Alors, il a peut-être pas fait un match dégueulasse. Mais si en prenant 2 buts à chaque match, ça veut dire qu'il faudra en mettre 3 pour gagner à chaque fois, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Parce que si un gardien fait un bon match et qu'il prend 2 buts par match, moi je trouve que c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi, je trouve que Carasso mérite le respect tant que l'autre n'a pas démontré par A plus B que c'est le meilleur. Pour moi dans ma tête c'est Carasso numéro 1. Après sur ce début de saison, je pense vraiment que avec la prépa qu'il fait, qui était vraiment c'est-à-dire qu'il fait on est d'accord, nous sommes d'accord. C'est peut-être un peu tôt pour le relancer, il a peut-être besoin de plus de temps. Je pense que déjà quand Gourvenec arrive, il me semble fin juin, il annonce que Carasso sera bon pour mi-octobre. Je pense que dans sa tête Gourvenec partait sur ça. Moi je pense pas. Moi, je pense que c'est du flanc. Il a pris l'ordre en numéro 1 et ça ne changera pas. Après, s'il nous fait des conneries sur les premiers mois, forcément, avec la pression, il va être obligé de... C'est forcé. Mais après, voilà, dans son optique, Carasso, il n'en veut pas. Pour moi, de tout ce qu'on voit sur les papiers, de toute façon, depuis quelque temps, l'interview qu'il a fait sur France Football, ben on a perdu Julien. J'ai touché à rien. C'est pas moi. On a perdu Julien. Julien, si tu nous écoutes, écoute, rappelle. Je sais pas ce qui s'est passé. Du passé sous un tunnel. Le fameux tunnel. Qui nous sert bien quand on n'a plus envie de parler aux gens. T'es chez toi, je suis sous un tunnel. Sauf que là, on est pour... Alors là, pour une fois, la technique est irréprochable. Pour une fois, on l'a jamais fait. Pour une fois, la technique est irréprochable. J'ai pris en cours, vous parliez de quoi? On parlait de Carasso. Toujours Carasso. Là, moi, je vais vous donner des chiffres. Donne-nous des chiffres. Le temps que Julien nous rappelle. Envoie des chiffres. Le temps qu'il rappelle. Tu disais que Prior donnait pas de points. J'ai les matchs de l'année dernière sous les yeux. Et tu vois quand même que Prior, il te fait 9 arrêts contre 3. Donc c'est pas dégueu, même si tu gagnes 4-2. Donc il te ramène quand même 3 points. Ensuite, il y a Marseille-Bordeaux, il te fait 6 arrêts dans le match. Donc au 0-0, il te ramène 1 point. Monaco-Bordeaux, il te fait 5 arrêts. Enfin, il fait quand même il fait des bons matchs, même s'il en fait des mauvais. Ça sera jamais au-dessus de Carasso, si on est tous d'accord. Mais pour un mec qui a pas fait de prépa, enfin, par rapport à Carasso, pour un mec qui fait une prépa complète, c'est quand même pas dégueu. Je fais un peu l'avocat du diable ce soir, mais
Moi, je suis d'accord avec toi. Mais faut pas dire que Prior, c'est non plus. C'est Satan, quoi. Moi, je suis. Parce que... Le chétan. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis assez d'accord avec toi. On a récupéré Julien. Allô. Ouais. Ah, ça y est, il est revenu, Julien. Ça y est, t'es sorti du tunnel. Ouais, c'est bon, ouais. J'ai un portable de merde. On donnera pas la marque par respect pour cette marque. C'est une marque avec une pomme. Pardon ? C'est une marque avec une pomme, le téléphone. Non, même pas, non, j'ai pas les moyens. Oh là là. Oh là là. Je suis pas le bourgeois pardonné, moi. Vous en étiez où, les enfants, avant que ça coupe? Bon, on était à Carasso, mais bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Le collègue avant, il avait déjà discuté. Bon. Donc, tiens, Julien, tant que t'es là, tu vas nous dire globalement ce que t'as... T'étais au stade samedi Non, j'y étais pas. Ouais. J'étais devant la télé. Ça va, ce que t'as vu dans l'ensemble pour une première, ça t'a convaincu? T'attendais plus? Moi, je suis très mitigé. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous entends, je sens que vous êtes un petit peu tous enflammés, là. Ouais, c'est possible. Mais non, moi, je suis tellement déçu depuis quelques années, et pourtant, je suis un Bordelais, un vrai. Mais j'ai appris à y aller doucement, hein, parce que sous l'ère Sagnol, là, il y a 2 ans, on était parti sur le chapeau de roue, puis au final, pour finir comme des merdes. Donc maintenant, je me méfie. Je me méfie. Oui, on va attendre peut-être une dizaine de matchs. Exactement. Moi, je demande des preuves maintenant. Je n'ai aucune confiance en cette équipe. C'est mon équipe, hein, et je l'aime, et je l'aimerai toute ma vie. Le problème, c'est que je me méfie maintenant, et je demande des preuves. Et quand je vois encore ce relâchement en fin de match, ce n'est pas normal. Je pense pas ce n'est pas normal. C'est pas parce qu'il y a 3-0. Je pense pas que ce soit un relâchement. Je pense juste que les joueurs étaient. Enfin, ça s'est vu. Nous, de la vue du stade, moi, de ce que j'en ai vu, ça se voyait. Je sais pas si ça se voyait à la télé, mais les joueurs étaient carbo à la fin du match. Ils en pouvaient plus. Ah oui, à la fin. Donc, je pense pas que ça soit. Ouais, non, oui. Non, je suis d'accord aussi. Mais merde, on bloque, quoi. On bloque. Non, mais on bloque. On fait quelque chose. Je sais pas. Après, je suis d'accord avec Julien. Le match dure 5 minutes de plus. À mon avis, tu le prends le 3e. Mais bien sûr. Mais comme d'habitude. Combien de fois ça s'est passé, ce truc-là, où on domine, et qu'à la fin, on se fait avoir. À chaque fois, c'est comme ça. À la différence, Julien, de l'an dernier, c'est que là, pour le coup, bon, alors, forcément, c'est que le premier match. On a tenu. Voilà, on peut mettre ça clairement sur le coup de la prépa, de la fatigue, parce que c'est le premier match. Si, effectivement, tu as raison, à la 10e, 11e, 12e journée, ça se reproduit, là, on pourra plus mettre ça sur le coup de la préparation. Et moi, j'ai peur de ça. Il y a quelque chose je pense aussi que la rentrée de Jérémy Toulalon va nous apporter quelque chose. Ça va être énorme. Cet apport va être énorme. C'est un mec qui a du ballon, qui a de l'expérience, qui va pouvoir enrôler un petit peu tous nos jeunes. Oui, et je pense que ça peut apporter quelque chose de positif. Moi, je pense honnêtement qu'avec un gars comme Toulalon, Touré, il lâche pas le marquage sur le corner. Ça, j'en suis persuadé qu'il va te remobiliser tout le monde. Les marquages laxistes sur un corner ou sur un coup de pied arrêté, avec un Toulalon, on va pas le voir. Ou alors le mec, il va s'en prendre une. Et non pas les marquages laxatifs comme j'ai pu lire. J'ai lu ça sur un commentaire. C'était magnifique. Des fois, c'est vrai qu'il y a des. Le mec a voulu mettre laxiste, il a marqué un marquage laxatif. J'ai envie de me dire, mon gars, c'est pas du tout la même chose. C'est un marquage qui a la coulante. C'est un marquage à la culotte, quoi. Il va nous faire un bien fou. Et comme Jérémy Ménez, je n'ai absolument pas aimé son entrée. Oui, après, bon. Pour moi, il a rien branlé, mais bon. Il a rien montré. Il s'est fait manger l'oreille, machin, truc. Il arrive dans un nouveau club. Ce que j'ai aimé, c'est que ça a été un aboyeur. Julien... Il a aboyé partout. Il s'est imposé. Il a parlé à ses coéquipiers. Au niveau footballistique, pour moi, il a rien apporté. Mais au niveau du mental et de pousser les gars, il a été là. Ça c'est bien, ça m'a plu. Je vais aussi mettre un bémol là-dessus, c'est que Ménez, si on regarde sa préparation, c'est 60 minutes contre Bordeaux en match amical et c'est 17 minutes contre Lorient. On est d'accord. Le mec, quand même, il a du ballon. Il a quand même du ballon. Par contre, tu vois qu'il a du ballon. Mais physiquement, il est pas prêt. Oui, mais tu peux ne pas être prêt, tu peux savoir faire 2-3 trucs quand même. Après, mais là, avec ce qui s'est passé, machin truc, se faire opérer. Ouais, je pense qu'il a peur encore. Que tu dois te refaire opérer, machin. Je pense qu'il a peur d'aller au contact un peu avec son oreille bizarre. Psychologiquement, tu peux pas y être. Et je l'en veux absolument pas. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a aboyé. J'ai vu que ça. Il a aboyé. Et ça, déjà, même si au niveau ballon, il n'y était pas, au moins, mentalement, il y était. Et déjà, c'est bien. Voilà. Après aussi, une petite chose que je voulais préciser, moi je pense que tout le monde s'enflamme sur la borde. Alors, effectivement, c'est un bon petit jeune, c'est du ballon. Mais bon, marquer un but, après, c'est encore une fois, il faut
Il a marqué un but, mais même son match c'est dans bien, l'ensemble c'est a bien, pas été c'est bien. dégueu. Non, oui, non, je suis d'accord, c'est bien, mais attention, après, les performances, il faut qu'elles reviennent. Week-end C'est après ça. Ah oui, bien sûr, week-end. ça sur la Et là, je pense qu'on s'emballe beaucoup. Je suis pas fan de Crivelli, Sylvain mais moi, je Franco, pense que c'est une connerie qu'il soit parti. Sylvain Franco, Pour moi- il avait fait un super pour moi, premier c'est match. une connerie. Pour moi, Crivelli qui Ouais, s'en mais va, si une c'est connerie. pour qu'il reste et qu'il ait aucun temps de jeu, autant qu'il aille jouer ailleurs et qu'il revienne avec une saison On est complètement. d'accord, mais bon, à Bordeaux, tu dis quoi? Et Kiese Tellin, là, il en est où, lui, sinon? Bah, il est encore un peu souffrant, il est je pas crois, il va loin, revenir. il est parti, mais il est pas très Il est loin. arrivé, mais c'est quoi le Tiens, problème? Julien, tant que je Il est te. parti en décrassage à la fin du match d'ailleurs. Il y avait lui, il y avait Contento, j'ai vu, j'ai C'était pas vu, 4. c'était 4. Ouais. Tiens, tant que Julien, tant que t'es là, on va Ouais. avant de parce qu'il est quelle heure 21h47, parfait. Et puis avant de terminer sur les notes, avant la pause, je vais te poser la question, enfin puis à vous aussi, messieurs. Tiens, en difficulté sur le premier match, la charnière Palois-Gilbert est-elle condamnée à être le point faible des Girondins, à moins d'un recrutement, sachant qu'il y a Pour moi, Pablo. non. Pour moi, non, on peut pas juger une charnière sur un match. C'est comme j'en reviens à dire, on dit que la Borde est super attaquante sur un match. Mais non, on peut pas juger Palois et Gilbert sur un match. Absolument pas. Je pense que Gilbert, c'est pas son poste de prédilection. L'année dernière, on l'a mis. Il a été plutôt correct au niveau du tacle glissé. J'ai rarement vu. Ah oui, il en a envoyé quelques-uns l'année dernière qui étaient sympas. Ouais. Il a énormément de précision. Palois, c'est une valeur sûre. Même si on a été le chercher à Niort, si je ne me trompe pas, une connerie comme ça. Ah oui, c'est ça. Franchement, on en a fait des conneries de recrutement depuis C'est là que des je pense années. depuis Mais le- celle-ci, elle est belle. Hein. Moi, alors là, Bah, il y a une Palois, caserie. Palois, j'aurais pas mis un franc sur ce mec-là. Putain, Mais pour moi, Mais tu c'est sais une machine, ce que mec. tu C'est sais une que machine. tu sais qu'à la base, Bordeaux allait superviser Salah à Niort pendant son prêt. Ouais, non, mais on Et est- Palois on est était très- pas du tout. À la base, ils allaient pas superviser Palois, quoi. C'est en allant superviser ouais. Salah qu'ils ont dit D'accord, tiens, celui-là, il a pas l'air d'accord. mal. Non, mais de toute façon, non, mais avec Niort, on a une petite entente là depuis quelques années. Donc, ouais, non, sûrement pas. Moi, je ne juge pas, et au contraire, sur un match, non, on peut pas faire, non. Messieurs, sur la charnière Palois-Gilbert, Cyril, ouais, pareil, on va peut-être. Ouais, non, on mais peut arrête. attendre. Autant sur certaines choses, j'ai pas de patience, mais sur ça, j'en aurai. Et je pense que bon, il faut les laisser un petit peu tranquilles. Palois, il a fini l'année blessé à Rennes, là. Ouais. On n'a pas compris ce qui s'est passé avec cette histoire d'arbitrage et de machin et de trucs. Il se fait marcher sur le pied, il revient 4 mois après, il est suspendu, je sais pas combien de Il mois. était suspendu. C'est 4 une mois, ouais. honte, bon bref, c'est pas grave. Donc c'est pour ça, au final, il faut les laisser un petit peu repartir gentiment, qui se remettent un petit peu à s'entendre. Mais puis Saint-Etienne, ça reste quand même des joueurs de ballon, donc bon, c'est assez offensif, même si on l'a pas vu forcément hier. Mais non, je pense qu'il faut être patient avec ces deux joueurs, il faut être patient. Et puis de toute façon, pour faire quoi? Donc Pour mettre qui et pour recritiquer quoi? À Bordeaux, on a les poches, même si cette année on a fait un petit effort, pourquoi parler de recrutement alors qu'on sait qu'à Bordeaux... Donc Pablo, tu le laisses numéro 3. Moi j'ai du mal avec Pablo, moi, pour l'instant. Parce que Moi, c'est j'ai pareil, du lui, mal. il a pas fait, avec les blessures et tout, il a pas fait une saison non plus complète. Il a Eh jamais eu ouais, une saison mais complète. Pablo, quoi. quand il est arrivé, si je me trompe pas, son premier match c'est à Paris. J'ai dit, ce mec-là, il va être bon. Ouais, il avait été très bon. C'était à Paris, au Parc des Princes. J'étais Et après, super, je on l'ai a vu fait une contre- bonne pioche. Et après, Au je l'ai vu final, contre mais Nice. j'étais Et... Non, mais J'étais déçu. Je l'ai vu contre Nice. Après, Mais- à Nice, et je me suis dit, ce mec-là, Non, c'est une non, bite. mais moi, je suis d'accord avec Julien. Pablo, moi, je l'ai jamais. Allez, peut-être oui il une a fois, fait mais. une super entrée. Mais l'année Et dernière, voilà. franchement, ils ont tous fait des matchs de merde. Il a jamais Ouais, eu non, sa ça, c'est chance. sûr. Donc franchement, il a jamais eu sa chance. Plus de 3 matchs, en partie aussi parce qu'il était blessé. Ouais, je comprends Moi, rien. je pense Mais que bon, le mais- numéro 3, c'est on va- Certic. La chance, ça se gagne. Le match qu'il fait contre Lyon à la maison, les enfants, où il en met un, qu'on gagne 3-0 ou 3-1, ou je sais pas combien on leur met. 3-1. Ce soir-là, je l'ai revu là à l'OKLT sur Girondin TV, il repassait les matchs. Putain, Je l'ai revu, mais il est monstrueux quoi. Enfin, il fait un match, tu te dis putain, le Mais mec. oui, Et en face, on ne t'avais peut- Fekir, encore Lacazette une et fois, compagnie. on peut pas juger un joueur sur un match. Mais voilà, Il C'est était pas déjà possible. blessé, Fekir. Il faut que ce soit Il régulier. était là quand même. Je préfère un joueur moyen, mais qui est moyen à chaque match, plutôt qu'un joueur qui est très fort sur un match et transparent les 3 matchs d'après. Thomas Touré. Thomas Touré. Exactement, mais Touré, mais moi, je Thomas n'en veux Touré. pas. Bah, Je ouais, n'en moi veux non plus. pas. À l'époque où Bielsa le voulait à Marseille, moi, j'aurais payé l'avion. moi. Écoute, moi non plus, mais bon, il a fait Moi, un je bon premier l'amenais match. alors, jusqu'à hein. Marignane, moi, je l'amenais. On va attendre Ah le ouais. deuxième. On va voir. Non, mais après, je suis critique. Il me fera peut-être mentir. Mais voilà. Maintenant, je pense qu'en tant que Bordelais,
Nous avons besoin de preuves. Et je pense qu'au bout d'un match, même si on a vu 3 buts et machin et trucs, il faut pas s'emballer. Parce que dans 2 mois, on va se rappeler, on va pleurer. Parce que je pense que maintenant, voilà, C'est possible. On est en attente. On a une belle équipe. On se plaint aussi, il y a pire que nous, hein, mais étant bordelais, on a connu le Graal. Mais maintenant, on est obligé un petit peu de... On est en attente. Et moi, j'en ai marre d'être déçu avec les Girondins. Donc c'est pas parce qu'on va, même si on gagne 3 matchs là, c'est pas pour ça que je vais m'enflammer. Et les Bordelais qui s'enflamment, ça m'insupporte. Ça sera peut-être bon 7. Ça sera peut-être bon 7. Oh là là, je vais y arriver. J'ai pas l'habitude de plus travailler le 15 août, moi. C'est tout nouveau pour moi. Ah ouais, moi c'est pareil. Je suis payé double normalement. Ouais, je suis payé. Alors, double, je sais pas, mais au moins je suis payé, c'est déjà ça. Bien, Julien, avant qu'on fasse la pause, t'as quelque chose à rajouter, n'importe quoi. Ouais, allez, tiens. Une petite radio, c'était bien sympa. Franchement, c'est cool. On vous appelle, c'est assez rapide. Ouais, quand Marc appelle pas. Voilà, oui, il faut l'éviter. Hein. Non, je plaisante, Marc, si tu m'entends. non, c'est cool. C'est super sympa. J'adore le ballon, vous en parlez bien, c'est cool. Bah, y a pas de problème, Julien. Puis écoute, si un jour, je sais pas où t'habites, mais si un jour tu veux venir en studio faire l'émission avec nous, y a pas de souci, tu nous contactes et puis on s'arrange comme ça. Ce sera avec un grand plaisir. Y a pas de problème. Il y a Facebook, Twitter, ou l'émission. L'adresse mail, c'est émission Girondin Analyse, tout accroché, @gmail.com. Voilà, via Facebook, Twitter, où tu nous appelles, et puis voilà. Ça marche. Ça roule, merci bien les gars. Bonne soirée, bisous à tous les Bordelais. Merci beaucoup Julien, bonne soirée, bonne semaine. Ciao. Il est bon Julien, je l'aime bien. Hop là, allez messieurs, on va passer avant la pause rapido. Qui a les notes? C'est bon Cyril? Bon. Allez, c'est parti. 19 sur 20 ça madame. Non, ça c'est 20 sur 20 ça. 21 sur 20. Ouais. 2 sur 20. Alors je suis pas sûr qu'il y en ait qui est 2 sur 20. Non, il y en a pas. Pour le coup là, quand même, faudrait vraiment... Attention, enflammade en perspective. Ah oui, alors là, par contre, je pense que sur le chat, ça va... Ouais, je pense que ça va bugger, puis je vous donnerai les notes de Dexter ensuite. 0, 0, 1. Il y en a un qui a 0, 2 qui ont 0. 2 qui ont 0. Oh, ok. Ben, il y a Prior. Voilà. Donc Putain, nous... Pardon, excusez-moi. Il y a une mouche qui nous reloute depuis tout à l'heure. Hein. C'est un truc de dingue. Vas-y, les notes. Ah oui, je vais vous donner les notes des on a les notes de tout le monde. Donc. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire chacun. On fait les moyennes derrière. Et tu vois là derrière. Ok, ça marche. Donc Prior, nous on lui a mis une moyenne de 5 donc dans l'émission. Donc. 5, il a 4 arrêts à faire, il en prend 2. Voilà. Alors les gens ils vont nous trouver. J'ai jugé comme ça. Ouais. Je pense que les gens vont nous trouver très clément avec Jérôme Prior, mais bon, c'est toujours pareil. On gagne. On gagne. Ça, bon, allez, pour une première, on va pas être trop sévère non plus. Le mec, tu lui mets 3 d'entrée. Bon, allez. Donc voilà, Sabali, on lui a mis 7, Gilbert 5, Palois 5,5 et Punjé 6,5. Eh ben, j'ai envie de vous dire, alors je vous donnerai les détails tout à l'heure, mais à part sur Sabali et Punjé, ouais, on est plutôt raccord avec les gens. Dans l'ensemble, à un point près. On t'écoute. Non, mais vas-y. Ah, tu veux faire... Je sais pas, fais les internautes. Toi. Ok. Donc Prior, je vais vous donner les notes précises et puis on arrondira. Prior, t'as eu 3,9, donc 4, nous on lui a mis 5. Sabali 5,8, nous on a mis 7. Gilbert 5,1, bon, 5 ça se rapproche de ce qu'on a mis à Gilbert. Palois 5,7, nous on a mis 5,5 je crois. Ouais. Voilà. Et Punjé 5,5 aussi, enfin 5,4 et nous on a mis 6. 6,5. Voilà, 6,5. Bah le pauvre Punjé, honnêtement, on lui a... Enfin moi le premier, on lui a tellement cassé la tronche depuis 2 ans, 3 ans. Là, pour une fois, le pauvre, et j'ai rien à dire. Franchement, je suis ressorti du match, je discutais avec Thibaut. En ressortant du match, j'ai dit Thibaut, tu vois, je les aime pas, je les déteste les deux, mais j'ai rien à dire sur Touré et Punjé. Donc, bon, allez, pour une fois que j'ai rien à dire sur eux, autant leur mettre. Ils ont eu une bonne note, donc voilà. Après, bon, différemment de Marc, parce que Marc, il avait Plazivada et il leur a mis 6,5, je crois. Nous, on est à 5,5 pour les deux, donc Plazivada. Malcolm et Touré, 7. Eh ben les enfants, on est en fusion avec nos auditeurs et nos amis internautes, puisque Plazil a eu 5,3, Vada a eu 5,7, donc nous on a mis 5,5. Touré 6,5, nous on a mis combien? 7. Et Malcolm 6,9. Je dis, on est bien raccord avec les. Des fois on se dit, on doit surnoter, sous-noter. Et là, à 0,5 près, on est pas mal. Donc voilà, et Roland 7 et homme du match, Laborde 8. Eh ben écoute, Roland a eu 6-5 et Laborde 7-6. 6-4, 6-3, 6-2. Donc voilà, après, sur les entrées, donc Ounas a fait une entrée stable, comme Traoré, noté stable, et Menez.
Bah, le pauvre, il a pas joué longtemps, donc bon. Et Menez, une entrée positive. J'ai l'impression surtout c'est que le plaisir de voir le joueur. C'était surtout ça. J'ai l'impression que c'est ce que je vous disais pendant là, tout le stade attendait que ça. J'ai de l'impression que ça donnait. Genre, tout le monde attendait qu'une chose, c'était qu'il rentre. Après, le pauvre, tant qu'il aura son casque avec son oreille blessée, il ira pas au contact forcément très très franco et encore moins à la tête. À la tête, il est pas allé une seule fois au duel de la tête. C'est fou qu'il ait un casque. Donc c'est pour ça que tant qu'il aura son casque et que son oreille sera pas remise à 100%, je pense qu'il sera encore. Ça va durer jusqu'à quoi? Jusqu'à septembre, ouais, peut-être encore 1 ou 2 semaines. Bon, il y a la trêve internationale, donc c'est Toulouse-Nantes, et puis sûrement qu'après ça ira. Je sais pas s'il y a des chances de le voir titu d'ailleurs. Non, je pense pas. Mais je pense pas. Je pense qu'il est trop court. Pas avant la trêve. Je vais vous donner les notes de Dexter, messieurs. 0. Prior, effectivement, a eu 0. Sabali a eu 5. Gilbert, c'est le deuxième, qui a pris un 0. Palois a eu 4. Punjé 5. Plasil 6. Vada 6. Malcolm 7. Touré 5. Roland 6. Laborde 8. Ça va. Ça va. On l'a connu plus cinglant. Oui. On l'a connu plus cinglant, l'ami Dexter. 21h. Sur l'ambiance. Oui, pardon, excuse-moi. Donc, la note de Bordeaux 7, Sainté 5,5, match 6,5. L'arbitre a été bien noté. Monsieur Jaffredo, il a fait un bon match. Jaffredo, il a fait un bon match apparemment. Bah non, enfin, il n'y a pas de scandale. Donc, pas eu de faute bien passée. Bah, quand tu vois 9 fautes bordelaises, 20 stéphanoises, il y a eu que 3 cartons jaunes. C'était pas un match méchant, quoi. Il n'y a pas eu de. J'ai pas l'impression. Ça va, non, ça s'est bien passé. Et en même temps, t'as l'assassin qui est sorti au bout de 2 minutes, il était blessé. Donc, Ah oui, qui c'est que. Mbeng. Eh oui, il sort Mbeng. Il est pauvre aussi, il perd Mbeng. Alors, Mbeng, c'est lui qui a tué la carrière à Kavenaghi. On en reparle. Alors, débat pelouse ou pas? Non, j'ai pas vu la blessure. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est fait? Je sais pas, j'ai rien à foutre. Débat. Oui, voilà. Bah non, mais rappelez-vous l'année dernière. Mbeng, depuis qu'il a pété. Mbeng, depuis qu'il a pété Kavenaghi, je peux plus le sacrer. Sérieux, c'est lui qui avait pété. Oui, c'est lui qui avait pété Kavenaghi. Ah, l'escroc. Et l'ambiance 7,5, donc voilà, quand il est à Toulouse. Ah bah l'ambiance, on va en parler là, il reste 2 minutes avant la pause, on va en reparler quand même. Très franchement. Bon, moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est l'envahissement de la pelouse par le banderole. Alors ça, alors pour ceux qui l'ont pas, je sais pas si c'est passé à la télé. Si. Pour ceux qui l'ont, il y avait beaucoup de vent, énormément de vent, donc forcément à un moment donné le plastique, c'est fantastique, mais c'est pas non plus super élastique, et là ça fait que des rivaliques. Et donc forcément ça s'est déchiré. Ça a failli être dramatique. Alors heureusement, c'était au moment où on allait le descendre, donc ça allait. Et ça s'est retrouvé sur le terrain. Je crois que le jeu a été arrêté 20 secondes le temps de. Alors, le jeu était à l'opposé du truc. Et je pense que Prior, il a failli le ressort sur la gueule. C'était rigolo, ça a fait marrer tout le monde. Et puis voilà, il y a eu des petites banderoles bien pensées sur le nettoyage dans le vestiaire. Il y a eu la petite banderole pour les 25 ans des Magic. Il y a eu un beau tifo stéphanois aussi. Enfin voilà. La saison s'est lancée gentiment. C'était plutôt bien, bonne ambiance. Puis voilà, le score étant là, les buts étant là, les recrues étant là, tout le monde était un petit peu chaud. Il faisait une chaleur, on était ensemble. C'est hallucinant. Oh là là, déjà nous sans bouger, on était cramés. Déjà nous sans bouger, on transpirait comme des poires. C'est le cas de le dire. Je sais pas combien de kilos on a perdu, mais ça nous a pas fait de mal. Vu ce qu'on s'est envoyé derrière, pas des masses. Alors ceci dit, voilà. Un petit pogo en tribune qui était sympa, quoi. Oui, alors. Il reste 1 minute pour que je vous raconte, si vous voulez. Pour ceux qui ont. Alors, il y avait Rico, il y avait Cyril à côté de Clément, à côté de Rico. Ou Clément à côté de Cyril, qui était à côté de Rico. Pour ceux qui les ont jamais vus, comment vous dire? Vous prenez une première ligne de rugby. Vous leur rajoutez 50 kilos. Voilà, sachant qu'il y avait Alex qui était pas loin. Bon, moi j'étais juste en dessous, mais les 5, on est à peu près dans le même délire, si tu veux, c'est-à-dire 3 mètres cubes. Voilà, on n'est pas loin du Quintal, à part peut-être Clément, mais on ne doit pas tous loin du Quintal. Et il y avait 3 jeunes à côté d'eux, comment vous dire si tu veux, t'en mettais 3 dans un. Et ils ont pris un bouillon, les pauvres garçons. En fait, pogo. Ils ont pris Rico, tout transpirant. Tout en noir, tout en noir, tout de noir vêtu. Et les pauvres, ils ont mal vécu, mais bon, voilà, on a bien rigolé. On les a mis au respect. On les a mis au respect, ils ont pas moufté les pauvres. En même temps, mon pauvre, quand t'as 3 assassins à côté de toi, t'as 3 mangeurs d'enfants, tu dis bon, on va peut-être pas la ramener. Voilà, ça nous amène tranquillement à la pause. Il est 22h, on va faire la pause. On a terminé sur Bordeaux-Saint-Etienne. On va revenir en deuxième heure, messieurs, avec un petit point sur les lives. Lens mène 2-0 à Nîmes. C'est la 60e mi-temps de Chelsea-West Ham, toujours 0-0. Les jeux, je sais absolument pas où on en est. Si j'ai un Français qui pédale ou une Française, parce que j'avoue que là, je suis absolument incapable de vous dire si c'est un homme ou une femme. C'est sûr. Au Vélodrome, face à une Danoise. Donc, une Danoise, une Chinoise, je pense, naturalisée danoise, parce qu'elle n'a pas une tête de Danoise. Elle est peut-être de Hong Kong. Ah non, si elle s'appelle Did Eriksen.
Donc elle doit être danoise. Et la française est loin. Voilà. Bien, on fait la pause, on se retrouve dans 10-12 minutes sur RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. Je me suis en train de demander si c'est pas une italienne en fait. Ils ont les mêmes méos que nous, c'est Rital. Ah non, c'est une française. Berton, elle s'appelle. Elle Berton. Donc Louise ou Laura. Ouais, c'est la poursuite. Ou Léa. Ah oui, bah là elle est en retard. Si elle poursuit la danoise, elle est en retard. Allez, on fait la pause, on se retrouve dans 10-12 minutes sur RIG 90.7 FM, RIGFM.fr dans Girondin Analyse. À tout de suite.